sommes d'accord, pas du whisky, pas des choses comme ça. Le mieux, c'est le vin rouge, effectivement. Mais le vin rouge, c'est ce que j'allais vous dire. Différence de qualité. C'est très bon un petit verre de vin le soir, bien sûr, mais c'est la vie. C'est la vie. Troisièmement, il ne faut pas. Le stress, c'est épouvantable. Oui, alors, comment on sait quand si on est stressé ou pas? Les gens qui stressent, qui ne savent pas voir les choses du bon côté, qui ne savent pas voir la situation. Comme Eric Nolot. Eric Nolot, il pense que tout est foutu. Ouais. Moi, je connais bien son ami Éric Zemmour. Et il est assez stressé aussi. Non, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Comment on sait si on est stressé? Par exemple, ici, il y a 5 personnes. Je ne sais pas si Vincent il est stressé. Charlotte, je pense qu'elle n'est pas vraiment stressée. Thomas, je ne crois pas non plus. Joseph, je ne sais pas s'il est stressé. Je vais angoissé peut-être. Bon. Et Eric, je pense que lui, il n'est pas du tout stressé. Il joue à être stressé, ça l'amuse. Mais au fond, il est. Non, je suis stressé, angoissé. Ah bon? L'époque n'est pas stressante. Et les époques. Bon, alors comment on sait et puis alors, c'est peut-être une nature. Le stress entraîner des troubles du sommeil, C'est une nature. des douleurs, c'est une nature, oui. Et alors vous arrivez à il faut essayer de gérer son stress. Et comment vous faites quelqu'un qui arrive vers qui dit je suis stressé, vous lui dites quoi? De manger des C'est leur situation n'est pas si grave, oui, mais vous savez bien que ça sert à rien. Pas grand chose, des fois des bonnes réponses. Si vous dites que c'est pas si grave, vous savez bien que ça ne changera rien. Bon, c'est pas évident d'enlever le stress chez une personne, effectivement, c'est pas évident. En sachant que le stress à la longue peut entraîner la dépression. Le stress peut entraîner dans un milieu professionnel le burn-out, avec cette fatigue épuisante. Troisièmement, on a dit le sommeil aussi, c'est important d'avoir un sommeil de qualité. Normalement, il faudrait dormir 7 heures par nuit. Bon. Et alors, tout ce que je dirais, il faut être loin du bruit, loin de la lumière, il ne faut pas manger trop gras le soir, et surtout, et c'est surtout important pour les enfants, je ne sais pas où on va, c'est cette surexposition aux écrans. Comment va être leur cerveau? Bon, ces enfants. On avait dit autre chose aussi, on est arrivé à 4, 5, c'est aussi le bonheur, il faut être optimiste, il faut rire, il faut rire, être optimiste, faire des plaisirs, les plaisirs. Le plaisir, pardonnez-moi de dire ça, je m'en doute un peu. Je m'en doute un peu, il faut être plutôt côté plutôt heureux, ça va mieux dans ta vie, mais bon, il y a des paris, des sont tristes. Oui, Voltaire a dit il y a plus de 3000 ans, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Effectivement, les personnes heureuses ont moins de risques d'avoir des maladies. C'est ce qu'on peut faire et la nature. Par exemple, Pascal a une bonne nature. En fait. C'est une bonne nature. Pas d'un naturel stressé, angoissé. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Pas la peine de faire un traitement, de réduire ceci. Bon, il n'y a pas de traitement pour le stress. Si, vous dites qu'il y a des recommandations. Si, des recommandations, oui. Moi, je pense que la nature joue beaucoup. Donc, je ne sais pas si on peut réussir. Alors, vous dites la nature, mais peut-être aussi la manière dont tu as grandi. Si tu as eu la chance, que tes parents t'aimaient bien, c'est une chance, que voilà, qui t'accompagnaient, qui étaient gentils avec toi. Et comment sont comportés nos parents? Voilà. Est-ce qu'ils t'ont valorisé? Voilà. Ça, c'est... Chose importante aussi, c'est la vitamine D. Alors, la vitamine D, on l'a connue. La vitamine D dans les aliments, la vitamine D, elle est fabriquée sur la peau au soleil. En sachant qu'avec l'âge, on en fabrique beaucoup moins. Et les personnes avec la peau mate en fabriquent beaucoup moins. Donc, si on vit à Paris, c'est évident qu'on doit supplémenter en vitamine D. C'est très important. Donc là, on prend quoi? On prend des... Alors, on prend effectivement, on fait une supplémentation. Restez avec nous parce qu'il y a de l'actualité quand même. Non, je voulais parler de Marine Le Pen qui doit être un peu stressée. Oui. En ce moment, voyons le sujet de Sabrina Bouillet parce qu'elle change de stratégie. Et ça m'intéresse. Thomas Bonnet. Cette 5e journée d'audience est consacrée à Marine Le Pen. Après le représentant du Parlement européen, Fernand Le Rachinel et Julien Audoul, c'est au tour de Marine Le Pen d'être auditionnée ce mardi. Elle devra répondre aux questions des différentes parties à titre personnel et aussi en tant que représentante légale du Rassemblement national. Jugée notamment pour détournement de fonds publics, pour la première fois, elle va pouvoir s'exprimer en longueur sur le fond du dossier. Au premier jour de son procès, le 13 janvier dernier, elle avait cependant pu dire quelques mots à la barre et avait affiché sa ligne de défense quelque peu modifiée. Ce que je souhaite dire d'ores et déjà, c'est que si un délit a été commis, il n'y a aucun sentiment d'avoir commis le moindre délit lorsqu'en 2004, 2009 puis 2015,
nous avons embauché nos propres assistants et les avons mutualisés. Finalement, il ne conteste plus l'existence d'un délit, mais qu'il n'aurait pas eu l'intention, soit l'intention de le connaître, de le commettre, soit il ne s'est pas rendu compte qu'ils auraient commis un délit. Ce procès en appel est prévu sur 5 semaines. 5 semaines pour décider de l'avenir judiciaire et politique de Marine Le Pen. La décision est attendue pendant l'été. Ce qui est important de dire, Thomas, c'est que ce qui sera évidemment plus important, c'est la peine d'inéligibilité. Bon, là, elle va déjà avoir fait 1 an d'inéligibilité. Ça fera un an. Le 5 mars, ça fera. Donc, quand le jugement sera rendu, si par exemple elle prend 2 ans d'inéligibilité au lieu de 5, ça veut dire qu'elle peut se présenter. Absolument. Donc ça, c'est très très important. Et la ligne de défense désormais, on l'a bien compris, c'est de ne pas nier l'existence peut-être d'un délit, mais de nier en revanche l'existence d'un système. C'est la notion de système qui avait motivé en grande partie les réquisitions et les sanctions qui avaient été prononcées contre Marine Le Pen. C'est précisément la ligne de défense de François Bayrou qui avait, pareil, dit qu'il avait péché par naïveté, par méconnaissance. Il avait été blanchi en première instance. Le parquet a fait appel, mais en tout cas, il avait été relaxé en première instance. Donc on verra si ça paye. En tout cas, il y a une inflexion indéniable dans la ligne de défense de Marine Le Pen. Il y a aussi les dissociations, on a entendu, entre Marine Le Pen et Marine Le Pen, présidente du Front National, dans la ligne de défense. Ça, c'est nouveau par rapport à avant. Et c'est important, exactement pour la raison que vient de développer Thomas. Autre sujet qui nous intéresse, c'est Charlie Cohen qui est avec nous ce matin et qui publie le centenaire en forme et sans douleur. Ce sujet, j'imagine, l'intéresse puisqu'il s'agit des soins palliatifs. Alors que le Sénat s'apprête à examiner la proposition de loi sur l'aide à mourir, en fait, c'est l'euthanasie. On ne dit pas les mots aujourd'hui. C'est pas l'aide à mourir, c'est l'euthanasie. Alors le mot fait peur, donc on préfère aide à mourir. Non seulement on ne dit pas les mots, mais lorsque le président de la République, parle de fraternité, cette forfaiture que va être cette loi, pardonnez-moi, fraternité de la mort, Oui, non, je ne comprends pas. Et Il va falloir qu'on m'explique. Charlotte Dornelas. Et il a utilisé également le mot espérance. Espérance aussi. Au Fraternité, final, il a espérance. collé ces 2 mots. Il aime beaucoup. Bon, on va voir le sujet, mais tous les médecins sont vent debout, a priori, sur cette loi. Enfin, sur la possibilité. Il y en a La plupart des médecins sont contre l'euthanasie. Ils ont les choses clairement.